Cette vidéo a pour objectif de sensibiliser les futurs candidats au déroulé des épreuves sportives du concours de sous-officier de la gendarmerie. Cette épreuve sportive nécessite une préparation physique indispensable. Ce parcours d'obstacles est destiné à tester le potentiel du candidat dans des situations susceptibles d'être rencontrées dans un contexte opérationnel. La condition physique des candidats au concours de recrutement des sous-officiers gendarmerie est évaluée par une épreuve en circuit spécifique, l'épreuve physique gendarmerie. Cette épreuve est chronométrée et peut être éliminatoire. Un barème permet de définir la note obtenue par le candidat suivant le temps employé pour sa réalisation. L'épreuve physique gendarmerie réalisée en tenue de sport avec des chaussures indoor préconisées est composée de 3 ateliers. Un parcours d'obstacles, la simulation d'un combat, un transport de poids. Le parcours d'obstacles et la simulation de combat sont chronométrés. Toute faute est sanctionnée par l'obligation de tenter à nouveau l'exercice. Le transport de poids est évalué réussite ou échec. Voyons en détail l'atelier numéro 1, le parcours d'obstacles. Le candidat accomplit 6 fois le parcours d'une longueur de 50 mètres en appliquant les consignes suivantes. Partir du cône de départ, courir en direction du cône 1, contourner le cône 1, traverser en diagonale en direction du cône 2, avant d'atteindre ce cône, franchir d'un bond sans le toucher un obstacle, un tapis de sol de 1,80 m de long pour les hommes et de 1,60 m pour les femmes. À la réception, tourner à gauche autour du cône 2 et se diriger vers l'escalier. Monter et descendre l'escalier en courant, en touchant au moins une marche en montant la plateforme supérieure et une marche en descendant. Contourner le cône 3, remonter et redescendre l'escalier, puis se diriger vers le cône 4. Tourner à gauche et se diriger en diagonale vers le cône 5. Avant d'atteindre ce cône, sauter 2 obstacles de 45 cm de haut, distants de 3 mètres. Au cône 5, tourner à droite et se diriger vers le cône de départ. Avant d'atteindre ce dernier, franchir une poutre placée à 90 cm du sol, maîtriser sa réception et se laisser tomber sur le dos ou sur le ventre, alternativement à chaque tour. Se relever sans aide. Ne pas se retourner si l'on tombe sur le ventre, ne pas rouler sur le côté lorsque l'on tombe sur le dos, ne jamais céder de la poutre. Enfin, contourner le cône de départ avant d'accomplir un autre tour. Lorsque les 6 tours sont terminés, se diriger vers l'atelier numéro 2. Faute relevée, non-franchissement du tapis. Le non-franchissement du tapis répété 6 fois entraîne l'échec de l'épreuve. Cône ou barre renversée. Poutre touchée avec toute autre partie que les mains et les pieds. Se relever en s'aidant de la poutre ou en se roulant sur le côté. Toute faute est immédiatement sanctionnée par l'obligation de tenter à nouveau le passage de l'obstacle jusqu'à y parvenir, après avoir, le cas échéant, replacé l'élément tombé. Atelier numéro 2, simulation d'un combat. À moins de 10 mètres de la fin de la course d'obstacles, exercice de traction et de poussée entrecoupé de chutes maîtrisées. Exercice de traction, agripper la corde et soulever un poids de 36 kg pour les hommes et de 25 kg pour les femmes. En conservant le poids dans cette position, se déplacer en décrivant un arc de cercle de 180 degrés et toucher le mur de chaque côté de l'appareil. Répéter l'exercice 6 fois, en touchant ainsi le mur 3 fois de chaque côté. Conserver son équilibre et garder ses coudes fléchis pendant toute la durée de l'exercice. Chute maîtrisée. Après l'exercice de traction, déposer le poids sur le sol, s'éloigner de l'appareil d'1 mètre. Tomber sur le ventre, se relever, toucher le mur, exécuter une autre chute sur le dos, se relever sans rouler sur le côté et toucher encore le mur. Cette séquence est exécutée 2 fois, soit 4 chutes, 2 vers l'avant, 2 vers l'arrière. Exercice de poussée. Après avoir touché le mur, se déplacer jusqu'à l'appareil de poussée. À l'aide des poignets, pousser afin de soulever du sol un poids de 36 kg pour les hommes et de 25 kg pour les femmes. Le conserver dans cette position et d'écrire 6 arcs de cercle complets en touchant 3 fois le mur de chaque côté, comme l'exercice de traction. Les bras doivent demeurer fléchis au niveau des coudes, ni les coudes ni les mains ne doivent toucher la poitrine ou les épaules. Conserver son équilibre et garder ses coudes fléchis. Faute relevée lorsque le poids tombe sur le sol ou touche le sol. En cas de mauvaise exécution, le candidat doit reprendre l'exercice. Chute ou arc. La partie chronométrée de l'épreuve physique gendarmerie prend fin au moment où le candidat termine le 6e arc de cercle de l'exercice de poussée en déposant le poids sur le sol. À la fin de cet atelier, le candidat doit se reposer 1 minute avant d'entreprendre le dernier atelier,
le transport du sac de sable. Atelier numéro 3, transport de poids. Le candidat doit soulever un poids, un sac de 45 kg pour les hommes et de 25 kg pour les femmes. Le transporter en se servant uniquement de ses bras sur une distance de 15 mètres et le reposer sur le sol en douceur. Faute relevée. Incapacité à soulever le sac, à le porter en se déplaçant ou à le poser en douceur à la fin de l'exercice. Dans tous les cas, l'ensemble de l'exercice doit être repris. 3 essais infructueux signifient un échec. En conclusion, cette épreuve ne doit pas être négligée et nécessite une préparation physique minutieuse avant la convocation. Le jour de l'épreuve, les candidats doivent s'échauffer soigneusement, reconnaître le parcours, faire le tour des installations, suivre la démonstration et les recommandations des personnels, à savoir un officier et un moniteur d'entraînement physique et sportif qui font passer les tests. Les candidats disposeront d'au moins 15 minutes pour s'échauffer individuellement avant le passage de l'épreuve. Avant que le premier candidat convoqué ne passe l'épreuve physique gendarmerie, une démonstration de l'épreuve est faite à l'ensemble des candidats par un moniteur d'entraînement physique et sportif, en insistant sur les fautes qui obligent le candidat à recommencer l'épreuve et qui peuvent provoquer, le cas échéant, l'échec de l'épreuve. Les candidats doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médical datant de moins d'1 an. Ce certificat médical doit mentionner leur aptitude à subir cette épreuve sportive. Une autre vidéo est mise à disposition sur le site lagendarmerierecrute.fr pour vous aider à la préparation physique de cette épreuve physique gendarmerie. N'hésitez pas à la consulter. De la documentation est également en ligne pour consulter le système de notation et de chronométrage.